Tel que je l'ai annoncé il y a encore quelques minutes, un cadre du parti de Martin Fayulu m'a rejoint sur ce plateau. Il nous provient des États-Unis où il nous rapporte qu'il y a également des soutiens à Martin Fayulu. Il va nous dire comment il s'organise là-bas, comment ça se passe. Est-ce que cela représente vraiment un atout majeur pour le président de l'ECD et aussi candidat président de la République déjà déclaré pour 2023. Monsieur Nils Kinoani, bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher, merci. Est-ce que je vous ai d'abord convenablement présenté en ce qui concerne en tout cas ECD, vous êtes un simple cadre ou vous avez des fonctions particulières à nous faire connaître ce matin? Je suis coordonnateur de la Ligue de jeunes ECD aux États-Unis. Voilà, donc... Aux États-Unis, il y a quand même 54 États. C'est tout le pays ou c'est juste une petite région quelque part? C'est tout le pays. C'est tout le pays. Martin Fayulu compte on va dire des militants, hein, parce que vous êtes tous des camarades de militants. C'est bien cela dans un parti politique, dans les 54 États des États-Unis? Oui, nous sommes présents dans une grande partie des États-Unis. Et voilà, il y a des membres, il y a des gens qui adhèrent à la vision du président Martin Fayulu et qui le soutiennent. Ça, c'est une grande nouvelle pour moi. Je ne le savais pas exactement. Et vous vous réunissez comment? Vous pouvez estimer ça à peu près combien de jeunes pour la Ligue des jeunes, par exemple, des États-Unis? Pour l'instant, nous avons plus de 150 membres. Et avec la Covid, on ne pouvait pas tenir nos réunions en présentiel, mais on garde contact. La plupart de nos réunions depuis la Covid, c'est fait en ligne, mais on a le contact. C'est une bonne chose. Tout à l'heure, vous avez parlé de la vision que les gens ont rejoint Martin Fayulu par rapport à sa vision. Quelle est cette vision? Qu'est-ce qui a poussé Nils Kinoani aujourd'hui, par exemple, de rejoindre le combat de Martin Fayulu? Et c'est quoi exactement ce combat? Ouais, d'abord, par rapport au parti, je commence par là, c'est que l'ECD, c'est vraiment un parti où on a une charte de valeurs et nos membres, nos camarades sont formés sur base de cette charte de valeurs. Et voilà, mais pour la vision du président, elle est multidisciplinaire, multisectorielle. On parle de la vision économique, de la vision politique, mais en général, c'est d'abord l'amour du pays et les valeurs. Et si on doit aller secteur par secteur, on a vu le président Martin Fayulu et le parti ont fait des propositions sur certains sujets et ces propositions-là se sont avérées correctes, malgré que nous ne sommes pas très bien compris, mais les propositions sont pertinentes. Je parle de la loi électorale que le président avait proposée et plusieurs autres propositions. Vous parlez d'amour du pays, l'amour que Martin Fayulu aurait pour le pays, mais il a quand même été parmi les premières personnes à prédire l'échec de ce mandat de Félix Tshisekedi sur plusieurs points. Il a été très dur alors que dans son discours, son premier discours, hein, en tout cas lors de son investiture, Félix Tshisekedi avait quand même tendu la main à Martin Fayulu, mais durant tout son mandat, jusqu'à la fin, il est resté sur ses positions, il est resté très radical contre Félix Tshisekedi. Est-ce que ça, c'est une preuve d'amour? Parce que l'amour n'existe pas, il n'y a que des preuves d'amour. Quelle preuve d'amour étrange de la part de Martin Fayulu? Bon, il faudrait faire la différence. Parce que quand il échoue, c'est le peuple, c'est le pays qui échoue. C'est le peuple qui souffre, c'est le pays qui échoue. Mais il faudrait faire la différence, Christopher, entre aimer le pays, aimer les individus, les animateurs des institutions. Donc il faudrait faire la différence. Mais la différence avec le président Martin Fayulu, c'est qu'on propose. Voilà, quand on s'oppose vraiment pas pour être méchant, mais on s'oppose parce que on voit que la vision et la démarche qu'on nous propose, qu'on nous présente n'est pas correcte.
Alors là, on peut pas évidemment adhérer à ça. Et donc voilà quoi. Donc pour répondre à votre question, pourquoi le président Martin Fayulu ne s'allie pas à d'autres personnes, c'est par rapport à la vision, par rapport à la démarche, par rapport à ce qui est fait. Et si ce n'est pas correct, on va pas juste soutenir parce que voilà, on est frères, on est congolais, on soutient quand on est convaincu que voilà, c'est un projet convenable pour le pays. On va revenir sur Martin Fayulu et sa vision, mais il y a quelque chose qui vient de me titiller, c'est que l'on a souvent évoqué SID comme un parti, on va dire satellite, que Martin Fayulu est arrivé jusqu'où il est arrivé, c'est-à-dire se bâtir cette renommée, cette grande responsabilité, parce qu'il a été porté par le camp Lamuka. Mais là, vous me parlez d'un parti quand même implanté jusqu'aux États-Unis. J'aimerais savoir comment vous pouvez déjouer ce pronostic-là. Ouais, une chose d'abord, c'est que les CID, c'est parmi les partis politiques congolais qui sont présents et fonctionnent normalement à l'étranger. Tu sais, moi, il y a un moment, je n'étais plus au pays et je reviens et je vois des affiches des partis politiques ci et là, mais à l'étranger, ils ne sont pas là. Et les idées, je dois te le confirmer, comme je venais de dire, c'est que nous sommes là, nous sommes présents à l'étranger, au niveau de la diaspora. Donc c'est un peu ça. Et par rapport au soutien et aux alliances, le plus important pour SID et pour le président Martin Fayulu, le président élu, c'est d'avoir la confiance du peuple. Vous savez, nous, en politique, on peut faire des alliances. D'abord, en politique, il n'y a aucune alliance qui est éternelle. Il y a toujours... il y a aucune alliance politique qui est éternelle. Il n'y a pas non plus de divisions éternelles. Voilà, on peut être ennemi aujourd'hui, puis voilà. Donc on peut espérer par exemple un Fayulu allié à Kabila l'année prochaine. Bon, nous ne sommes pas encore là. Mais ce n'est pas exclu. Et moi, je pense que le président élu Martin Fayulu travaille avec ceux qui aiment le Congo et qui, évidemment, on ne s'allie pas juste parce qu'on est Congolais ou on est frère, mais parce que le projet converge. Vous revenez vraiment souvent sur ça. Aimer le Congo. Qu'est-ce que vous sous-entendez par aimer le Congo? Aimer le Congo. Parce que je peux le dire, puis c'est bon. Voilà, aimer le Congo, c'est... connaître et respecter les lois de la République, c'est assez simple. Connaître et respecter les lois de la République. Donc, pour répondre à votre question, je disais, c'est que les alliances politiques ne sont pas éternelles. Les alliances, ce qui compte plus, c'est évidemment la confiance qu'on a du peuple. Vous pouvez avoir des alliances entre vous, mais si vous n'avez pas, entre hommes politiques, mais si vous n'avez pas la confiance du peuple, ça ne sert à rien. Donc, ça veut dire... Fayulu n'aura pas besoin de Mouzito, de Katoumi, de Bemba. En 2023, il pourra s'en sortir seul et avoir le même résultat. Bon, voilà. Là, on revenait du Congrès. Pour le plus important, en tout cas, pour le président élu Martin Fayulu et pour SID, c'est la confiance du peuple. Donc, jusque-là, c'est à ça qu'on se focalise. Parce que nous en remarquons que nous passons, où les hommes politiques ou en général les familles politiques peut-être passent un peu plus de temps dans des négociations, discussions entre eux. Mais à la fin, on se focalise pas, on passe pas beaucoup de temps sur ce que l'on peut faire pour gagner et maintenir la confiance du peuple. C'est quelque chose. Là, justement, sous nos yeux, on a des images. Je crois que ce n'est pas au siège de l'ECD. Je crois reconnaître Faden House. Wow. C'est bien Faden House. Donc, on est à Kinshasa, Gombe. De quoi s'agissait-il exactement? Voilà, Christopher, merci pour la question. Donc, c'était une conférence que nous avons animée le dimanche passé, le 24 juillet. Et le thème de la conférence, c'était « Jeunesse, gâchette d'un Congo fort et prospère ». Et donc, nous avons voulu expliquer comment la jeunesse peut constituer un atout économique. Vous voyez, aujourd'hui, quand on parle des richesses ou des atouts économiques du Congo, on voit les minéraux, on voit l'agriculture, les terres arables et tout ça, mais on oublie que voilà, la jeunesse peut aussi constituer une richesse, un atout économique. Et c'est là, c'est pas nous qui l'inventons, qui le disons, mais cela a été révélé en 2000 scientifiquement, en 2011, par un article, un numéro d'un magazine célèbre britannique et qui sont aussi aux États-Unis, The Economist, qui disait que voilà, l'Afrique
et là j'inclus le Congo, était pleine d'espoir et c'est par rapport à sa population qui devenait de plus en plus jeune et comparativement à l'Amérique et l'Asie où la population devenait vieille. Donc cette jeunesse-là peut être une richesse, mais pour être une richesse effective, cette jeunesse doit être formée et doit avoir la vertu. Et par la vertu, évidemment, on a parlé de l'amour du pays, par la vertu, c'est l'amour du pays. Ça veut dire que pour que cette jeunesse-là puisse vraiment être une richesse active et effective, elle doit être bien formée et elle doit avoir cette vertu, cet amour du pays. Mais pourquoi être allé chercher si loin l'article dit économique alors que ici aussi au Congo, on a des exemples vivants dans l'histoire. On a Patrice Emery Lumumba qui milite pour l'indépendance très jeune. Joseph Kabila, président de la République, 29 ans, je crois. Mobutu, pas 40 ans non plus quand il devient président de la République. C'est les jeunes qui ont fait cette histoire. Pourquoi ne pas les citer? Pourquoi aller vérifier des études? Mais vous allez vous parler des individus, mais moi je parle d'une étude. Vous voyez un peu quoi. Donc c'est différent. Je parle un peu de façon, je ne sais pas si vous vous référez à des anecdotes, mais moi je parle d'une étude, voilà quoi, qui établit le fait. C'est une bonne chose. Et la place de la jeunesse dans le parti SID, est-ce que vous avez une place quand même, vous avez une voix qui porte, vous dites des choses qui sont entendues, vous êtes respecté, vous avez droit dans les réunions et tout ça? Oui, mais vous avez vu déjà le président élu Martin Fayulu a assisté à notre conférence et donc ce qui prouve qu'il y a ces contacts, il y a ces rapprochements entre la jeunesse et la hiérarchie du parti. Donc nous sommes considérés et je pense que ça c'est un exemple même pour tous les autres, toutes les autres familles politiques. Hein. C'est que la jeunesse, vraiment, c'est comme on le dit ici, l'avenir, l'espoir de demain. Ouais. Alors c'est pas comme dans les autres partis politiques un peu où l'on reproche les classiques, on va dire les vieux, entre guillemets, d'utiliser les jeunes seulement pour les actions de rue, mais au moment de se partager des postes ministériels ou des portefeuilles, bah là, on tourne le dos à la jeunesse, on dit qu'il faut encore apprendre. C'est pas le cas? Bon, vous voyez Christopher, la conférence là, c'est juste pour adresser, ou bien pour aussi apporter une solution par rapport à ces problèmes, parce qu'on dit que les jeunes, ils sont beaucoup plus associés dans les activités de la rue. Seulement. Mais là, voilà, seulement. Mais là, il y a une conférence où on fait réfléchir le jeune. Vous voyez un peu. Donc là, les jeunes. Ce sont des vrais jeunes, ce ne sont pas des badauds qui est comme ça. Hein? Non, ce sont les jeunes. Donc pour répondre à votre question qui était importante, c'est que le jeune, voilà, c'est pas à travers ces genres de conférences et de réflexions, nous arrivons pas seulement à contribuer dans les actions sur terrain, mais nous contribuons aussi avec nos idées, avec nos propositions. Donc voilà un peu même l'essence de cette conférence. Il n'y en a eu qu'une seule, il y en aura d'autres? Oui, il y aura une série de conférences comme ça pour surtout conscientiser et la jeunesse sur son rôle à jouer dans le développement de notre pays. Dans une des photos, j'ai vu un 2023, quelque part, dans la banderole juste derrière vous. Voilà, voilà, 2023, président, Mofa et tout ça. Et comment vous vous préparez pour l'année prochaine, pour les élections? Oui, mais on se prépare. Il y a eu, vous avez suivi les congrès de notre parti SID. Donc voilà, là... qui a causé la séparation avec Adolphe Muzito? Je parle des SID avec M. Adolphe Muzito. Oui, là, c'était dans le cadre ce qui a de la découlé justement de ce congrès-là a apparemment énervé le partenaire Adolphe Muzito, qui aussi a été déclaré candidat président de son côté. Bon, le congrès était interne et quand vous parlez d'énerver, bon, je ne sais pas si on a des éléments qui démontrent en quoi notre congrès pouvait déranger les autres. Mais là, nous, pour répondre à votre question, on s'organise. Pour 2023, donc, oui. Voilà, il y a eu un congrès et le congrès, c'est le cadre où l'on discute, où l'on échange, où on fait des propositions concrètes
sur ce que nous pouvons apporter à la République, ce que nous pouvons offrir au peuple congolais. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu comment ça s'est passé, hein? Je veux apprendre, peut-être ça va aussi aider les téléspectateurs. Ça s'est passé comment? Il y a eu des primaires, quelques cadres du parti ont voté. Martin Fayulu était contre un autre candidat, était face à un autre cadre de SID pour être plébiscité. Comment ça s'est passé? Ou bien il est l'homme providentiel à l'SID? Bon, la désignation d'un candidat, que ce soit au niveau présidentiel ou à la députation, ça doit faire un consensus au niveau du parti. Donc voilà, donc quand vous voyez le président élu Martin Fayulu qui a été désigné et annoncé comme candidat président de la République de l'ECD, c'est les résultats, ça dérive d'un consensus dans le parti politique, dans notre parti ECD. Et c'est là, on ne s'impose pas et c'est là même l'objet des discussions d'un congrès pour évidemment avoir ce consensus-là. Ah, ça, c'est une bonne chose. Et la question sur un autre leader que Martin Fayulu dans les idées. Est-ce qu'il y a d'autres leaders que Martin Fayulu? Oui, il y a des leaders. De cette carrure. Oui, il y a des gens qui peuvent rivaliser. Excusez-moi de citer tout le temps des individus. Bon, au lieu de citer dans le pays, je vais sortir alors du pays. Hein. Je vais aller peut-être plus loin. Non, mais je vais citer quand même le pays. Ça fait rien. Non, dans l'UDPS, par exemple, on avait le choix entre Félix Tshisekedi ou Jean-Marc Kabound lors du dernier congrès. Au PPRD, s'il y a congrès aujourd'hui, il y aura Chadari, il y aura Tamboué Mwamba, il y aura tel ou tel autre. Est-ce qu'à l'ECD aussi, on a plusieurs cartes, à part Martin Fayulu? Oui, on a. C'est lui l'homme providentiel. Non, on a Nils Kinwani. on a beaucoup de cadres. On a vraiment des hommes et des femmes remplis de talents, de qualités éminentes. Donc là, je ne vais pas citer les noms, mais il y en a plein. Rassurez-vous en tout cas. D'accord, c'est libre à vous de ne pas citer les noms, mais ça m'aurait quand même rassuré d'entendre leurs noms. Peut-être ça me rappelait un souvenir. Ah oui. Il y a le prof Defos Kitoko qui est notre secrétaire général, un éminent professeur. Donc je pense que vous avez entendu parler. Oui, je connais. Donc nous avons des hommes et des femmes vraiment remplis de talents. D'accord. Un message peut-être par rapport à votre séjour à Kinshasa. Vous serez là pour un peu plus longtemps ou vous allez répartir, encadrer aussi la jeunesse au niveau des États-Unis, préparer les armes, dans le bon sens, hein, pour 2023. Donc le message c'est que nous sommes là pour travailler avec nos amis d'ici du Congo. Et je pense que nous là-bas, nos activités... nous le faisons, c'est parce que nous avons l'amour du pays, l'amour de nos frères et sœurs ici, de nos concitoyens. Et en venant comme ça, nous venons d'abord manifester cet amour. Et puis, nous voulons travailler ensemble. C'est vrai, je m'attendais à une question par rapport à la diaspora, mais que vous n'avez pas peut-être pas posée. La diaspora, quelle image la diaspora a aujourd'hui? Quelle est sa réputation? Quelle image elle donne? Bon, voilà. Évidemment, on est là pour... Réputation par rapport à... Bon, par rapport à l'image que la diaspora donne. Parce que quand je suis venu, les gens me disent, mais la diaspora n'a pas aussi de valeur et n'est pas aussi peut-être compétente ou Ça, c'est sur base de mauvaises expériences. Oui, base de mauvaises expériences. Donc voilà quoi. Donc nous, on essaye à travers ces genres de conférences à vraiment travailler ensemble avec nos amis ici et voilà, réfléchir. Voilà un peu qu'on donne l'impression d'une diaspora qui vient que pour des fins politiques. Mais là, nous venons pour réfléchir ensemble. Les États-Unis, là-bas, vous pourrez voter. Vous avez appris grâce à une technicité que promet le président de la CENI, Denis Kadima, que vous avez autrefois contesté. Bon, voilà, jusque-là, en tout cas, on n'est pas fixé sur cette question, mais la loi électorale aussi ne fixe pas ces systèmes d'élection à l'étranger. Donc, nous ne savons pas si cela sera possible, mais on espère quand même. Vous espérez avec Denis Kadima?
espérer, je pense, on espère que la loi et... la diaspora pourra voter. Il a dit qu'il va mettre en place un système, en tout cas une première expérience, pour voir si on pouvait arriver à récolter des voix de la diaspora. Mais Christopher, là, ça reste que dans les discours. Moi, sur le plan technique, j'ai été à l'ambassade là aux États-Unis, je n'ai pas vu, on ne voit rien en tout cas dans ce sens, quoi. Donc, pour le moment. Pour le moment, on ne voit rien. Ouais. D'accord, on attendra. Et si en 2023, il n'y a pas élection? Si en 2023... Vous allez faire alliance avec Félix Tshisekedi jusqu'à l'organisation des élections? Parce que lui, il va rester en place, c'est ce que la Constitution dit. On n'est pas encore là, Christopher. Ce qui est plus important pour nous, c'est d'élaborer un projet convenable et approprié pour le peuple congolais. Mais ça, vous avez déjà fait ça en 2018? Non, mais les contextes changent. Quand vous faites, le contexte change. Le problème qu'on avait en 2018 ne sont plus exactement les mêmes maintenant. On va dire que ça s'est détérioré, il y a plein de secteurs comme ça qui se sont... le contexte n'est pas le même, la situation n'est pas le même. Donc, pour un parti politique, c'est très important de réfléchir, d'actualiser son programme par rapport au contexte présent, par rapport à la situation présente. Donc, voilà un peu. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Nils Kinwani. J'ai vu sur WhatsApp, vous êtes honorable Nils Kinwani. J'ai vu ça, donc c'est peut-être une prophétie. À un moment, je pensais que votre prénom, c'était honorable. Oui, donc c'est une prophétie. Peut-être ça va se réaliser. On attendra 2023 ou même plus tard comment les choses vont se passer et on espère se revoir très vite. Merci beaucoup Christopher, merci. On va passer à notre deuxième invité. J'avais dit ce matin qu'on parlerait politique et religion. On vient de finir la première partie. Pour la deuxième partie, ce sera un pasteur dans quelques minutes. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison.